Un, Mohammed n'est qu'un transmetteur de ce qu'il a reçu, il a transmis. Deux, Mohammed ne nous invite pas vers lui. Eh Seigneur, il y a quoi? Oh là là. Ibn Zéfi, bonjour. Ouais. T'es musulman? Bah, moi, je suis venu poser une question. D'accord. Mais à la base, tu es musulman, kémite? Ok, allons-y. Voilà, donc je disais, ce n'est pas Moi, la je même chose. suis pas... Excuse-moi, Zemmour, s'il te plaît, je finis rapidement. Ce n'est pas la même chose. Mohammed n'est pas un objet de culte pour nous. Je répète, Mohammed n'est pas un objet de culte. Pourtant, que ce soit le chrétien, Jésus-Christ est objet. Ou je pourrais dire, oui, objet de culte pour eux. Voilà. Objet pas dans le sens d'être immatériel. J'espère que ça va se comprendre. Chez les Kémites, le morceau de bois est objet de culte pour eux. Bien qu'étant considéré comme intermédiaire, il est en même temps objet de culte. Pourtant, nous, Mohammed n'est pas objet de culte. Quand nous disons paix et bénédiction sur lui, c'est juste une bénédiction que nous lui accordons. Une reconnaissance en bénédiction que nous lui accordons. Ce n'est pas une parole pour faire de lui intermédiaire entre mon adoration et Allah. Non. Non, non, non. Laisse-moi tout seul avec celui que j'ai créé. Mohammed, ton devoir n'est que la transmission du message. Tu as fini de transmettre, il faut partir. Le reste, là, ça les incombe. S'ils veulent qu'ils reçoivent la graine, qu'ils l'arrosent et qu'ils la laissent fleurir, ça n'engage que. S'ils veulent qu'ils reçoivent la graine et qu'ils la laissent pourrir, ça n'engage que. Tu as transmis, il faut partir. Donc ce verset même démontre qu'il n'est pas un objet de culte pour nous. Il transmet et puis il a fini. Tu vois un peu, donc c'est pas la même chose. D'accord. Bon, donc merci pour les réponses. Et j'aimerais citer, je voudrais donner une citation du grand maître Samuel Onweyo avant de partir. Qu'est-ce qui t'empêche même de devenir musulman? Et puis qui est Samuel Onweyo? Ah! Qu'est-ce qui t'empêche? Parce qu'on rit, hein? On rit. Mais il y a une évidence. Et quand tu en parles, on dit, ouais, ça vous fait peur aux gens. Ça... Si tu enlèves l'acceptation, si tu enlèves la crainte de la mort dans la vie de l'être humain, c'est foutu. Si l'être humain, s'il n'y avait pas des hommes qui avaient la conscience et la conscience de la mort, qui avaient la connaissance de sa véracité et qui l'avaient accepté en tant que tel avec crainte de leur Seigneur, ce monde n'aurait pas eu de tranquillité. C'est cette crainte-là qui amène beaucoup à se retenir et à se corriger, à se reformer, à se conformer. Mais les gens, pour détruire l'homme, ils lui arrachent cette vérité. Oh, il n'y a rien là-bas, regarde. Bon, toi, ton arrière-grand-père, il est mort, ça fait combien de milliards d'années? Toi aussi. Il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. L'âme fatale du diable, c'est d'amener, réussir à amener l'homme à accepter qu'il n'y a plus rien après sa mort. C'est d'amener l'homme à accepter que tout se limite à ici-bas. Une fois que tu meurs, c'est fini. Il n'y a rien là-bas. Quand il réussit à mettre l'homme dans cette disposition-là, c'est bouclé. Il est capable maintenant de faire de ce dernier-là ce qu'il veut. Tu vois? Donc, la mort qui est l'évidence des évidences, qui est la vérité, loin de toute illusion dans laquelle nous nous trouvons, que nous appelons vie, qui est appelée par Allah éphémère. On n'a pas le droit, en tant qu'homme doué d'intelligence, de s'accrocher à ce qui est éphémère. Il faut l'attraper avec modération. Il faut l'attraper avec retenue. Retenue de savoir que après cet éphémère,
il y a obligatoirement quelque chose. Parce que avant que je ne sois, j'étais quelque part. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant qu'il ne soit cela, il n'était rien. Rien dans quel sens? Une goutte de sperme. Insignifiant. Une goutte même qu'on ne peut même pas prendre. C'est-à-dire, tu prends une brebis de balai, même tu l'accroches dessus, quoi. Il est insignifiant. L'homme n'était rien. Goutte de insignifiant. Et le voilà aujourd'hui, il est devenu rebelle, arrogant, insolent. Ouais, Dieu n'existe pas. Oui, c'est moi ici Dieu. Oui, écoutez, on retourne à nos ancêtres. Il est devenu orgueilleux. Alors qu'il fut un laps de temps où il n'était rien, absolument rien. Une goutte de sperme. Donc l'évidence là, c'est la mort. Donc quand te diront, ah ben écoute, il n'y a rien. Quand tu meurs, tu vas te réincarner. Réincarner, réincarner. C'est pourquoi je répète. La meilleure âme pour détruire l'être humain, il faut lui arracher la connaissance et l'acceptation de la mort. Et ramène-le dans les facteurs de réconfort en disant par exemple, oh, si tu meurs, tu vas te réincarner. Si tu meurs, tu vas sortir là-bas. Si tu meurs, il n'y a rien là-bas. Si cet homme a réussi à l'accepter là, tu vas voir comment il va se conduire. Tu vas voir comment il va se conduire. Donc voilà un peu, cher frère. Qu'est-ce qui t'empêche toi à être musulman? À être parmi ceux qui vont se prosterner devant le Créateur et non les éléments de la création. Parce que Satan dont tu parles, je t'ai demandé hier, est-ce qu'il est le créateur de toutes choses ou bien lui-même il est une créature? Je te la repose encore. Mais hier, il a répondu non. Mais hier, tu m'as demandé, aujourd'hui, tu es venu me demander, j'ai répété non. Est-ce que Satan est le créateur de toutes choses ou bien Satan lui-même il est un élément de la création? Satan n'est pas le créateur de toutes choses. D'accord. Voilà. Qui est donc le créateur de toutes choses? La matrice. Très bien. Est-ce que la matrice est dans la matrice? Non, la matrice est la matrice. Très bien. Allahu Akbar. Tu vois que tu donnes des caractéristiques, hier je l'ai dit. L'enseignement ne se donne à l'enseigner que lorsqu'il est apte à concevoir l'enseignement. Et chaque langage doit être adaptatif. Souvent j'ai du mal à me faire comprendre. Et j'ai toujours dit, si tu entends quelque chose de moi, viens me demander pour que je puisse m'expliquer. N'en fais pas tout un tas. Alors, si la matrice n'est pas dans la matrice et que la matrice est, alors ça devient un attribut du créateur. Parce que l'appellation de la matrice, elle te demande, qui t'a donné le nom la matrice? Où l'as-tu obtenu? Qui t'a informé qu'il s'appelle la matrice? Alors, il y a des livres et ensuite les livres ne disent pas que c'est un nom. Les livres disent matrice pour utiliser, pour donner une idée de quelque chose qui a créé tout ça. Mais il n'y a pas un nom qu'on lui dit, voici son nom. C'est un nom, c'est un nom. En tout cas, dans mes enseignements, on ne considère pas ça comme un nom, puisqu'on dit la matrice même est innommable. Souvent, il y a des gens qui disent unité cosmique. La matrice est innommable. Pourtant, tu dis la matrice. Mais ce n'est pas un nom, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un nom propre. Son nom propre, c'est la matrice. Non. C'est quoi? Quand tu dis la matrice, ça veut dire que tu l'as nommé. Que ce soit son nom propre ou pas, mais tu lui as donné un nom qui est matrice. Oui, mais si moi je dis à quelqu'un qui me dit quel est son nom, je dis, il ne dit pas son nom. Le mot, si quelqu'un a dit unité, il me rappelle une fois, il parlait à quelqu'un qui avait trouvé un autre nom. La personne n'a pas dit la matrice divine, la personne a dit la matrice cosmique, il dit ça marche. L'unité cosmique, ça marche. Oui, ça, mais quand on va t'expliquer quelque chose... Quand tu dis, si tu dis vérité cosmique, ça dit son nom là, c'est la vérité. Sinon, la meilleure réponse, quel est son nom? Il n'a pas de nom. D'accord, donc je vais répondre à ta question de qu'est-ce qui m'empêche d'être musulman. Vas-y. On est
c'est-à-dire la dernière partie de notre conversation est entrée dedans. La dernière partie, c'est que c'est quoi? Pour traduire une idée, il faut des mots. On ne va pas les inventer, ce sont les mots qui existent. Alors, si moi j'essaie de dire, c'est pas un nom, on pouvait dire quelque chose, ben voilà. Et que, à la fin, on doit me convaincre que c'est forcément un nom. Alors que moi qui suis en train de parler, j'utilise des mots pour désigner quelque chose. Donc, peut-être, on n'essaie pas de rentrer dans ce que je dis, dans ce que je comprends. En fait, le problème Et ici... quand tu le faisais bien hier, tu l'as fait aujourd'hui bien, mais tu as vu pourquoi tu m'as dit qu'est-ce qui t'empêche d'être musulman? C'est ce qui a fait qu'il a bugué un peu. Parce que on pourrait rentrer dans... Je ne sais pas si tu vois un peu. Au fait, il y a te dit quelque chose. Le problème ici, ce n'est pas la nomination. Le problème ici, là, ce n'est pas le nom que tu vas donner. C'est... Comment je pourrais appeler ça? C'est les attributs qui vont définir ce nom-là. Qui vont le valider ou l'invalider. Par exemple, quand le chrétien va dire Jésus est son nom, et en même temps il va dire Jésus est un homme disqualifié. Jésus a une maman disqualifiée. Jésus serait mort et puis il est ressuscité, disqualifié. Parce que si tu meurs que tu ressuscites, tu es quand même mort. Or la mort ne sied pas à la majesté du Créateur, puisque la mort est une créature. Et aucune créature ne peut avoir de l'autorité sur le Créateur. Tu comprends? Donc, même s'il est mort, une seconde, il est mort. C'est-à-dire, la résurrection n'a plus de sens, ça n'a plus d'importance en réalité. Parce que nous souhaitons que tu ne meurs pas parce que tu es celui qui a créé la mort. Mais si tu meurs et puis tu ressuscites, tu n'as rien fait. Tu allais te battre avec un enfant. Tu dis, moi. Tu peux pas me faire tomber, le petit te soulève, te met à terre, wabaou. Et puis tu te lèves, tu nettoies. Tu penses que tu m'as frappé. Tu m'as pas frappé, hein. Mais moi, même pas même. Champion est à tabac. Abri Djouti. Donc c'est un peu ça. La mort est une créature du Créateur. Et aucune créature ne peut avoir de l'autorité sur le Créateur. Toi-même, tu l'as dit. Quand tu as dit la matrice, je t'ai demandé, est-ce que la matrice est dans la matrice? Tu dis non, la matrice est. Ce qui veut dire que la matrice est supérieure et exempte de tout ce qui est dans la matrice. Et que tout ce qui est dans la matrice est relié à la matrice sans que la matrice elle-même ne soit reliée à eux. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est dans la matrice a besoin de la matrice, mais la matrice n'a pas besoin de... D'accord. Alors, ce que je veux dire, ça c'est ma dernière parole. Tu m'as dit qu'est-ce qui m'empêche d'être dans l'islam. Alors, tu t'appelles Bénis. Il faut comprendre l'islam. Attends, tu vas parler, mais il faut comprendre l'islam. Il faut te débarrasser et faire l'effort d'enlever la coloration arabique dans ta tête. Et puis voir l'islam comme étant la soumission authentique. C'est la ça. soumission dans toute sa plénitude. C'est que vous êtes là. Si tu me laisses aller au bout, ça va aller dans ce que tu es en train de dire. Voilà, je veux que tu te débarrasses de ça, en fait. C'est ça. Parce que quand tu seras figé... Quand il va dire, et puis tu vas compléter. Quand tu vas compléter, c'est bon. Vas-y. Passons à l'islam, là. Ton nom Bénislam, là, que ce soit une version de l'islam qu'on appelle Bénislam. Et cette version d'islam, là, ça pourrait beaucoup plus m'intéresser. Parce qu'en fait, je parlais des musulmans. Toi, tu en parles d'une certaine façon. Est-ce que quand je croise d'autres musulmans, ils en parlent tel que toi, tu en parles? Pas forcément. Maintenant, si toi, ta façon de parler, je pense que ça peut rentrer dans un groupe. Donc, si tu as une faction de... Tu fais une faction de l'islam où à l'intérieur, on a la même philosophie que tu développes, ça pourrait me séduire. Donc, si tu veux, en Côte d'Ivoire, tu fais une faction de l'islam, tu appelles ça Bénislam, Bénissi, mais c'est pas. Parce que dans l'islam, la faction qui m'avait fait truc, il y a le soufisme. Voilà. Donc, tu fais ça. Là, cet islam-là va avoir sa manière de penser comme tu es en train de le faire. Ça va me séduire beaucoup plus. Mais attends. Mais ce que je suis en train de dire n'est pas contraire à ce que tous les frères disent. Non, mais j'ai l'habitude de discussion. J'ai l'habitude de discussion avec les disciples. Est-ce que j'ai besoin de créer une faction pour que toi tu puisses accepter la vérité qui est unanime à tous les musulmans? Hein, apôtre? J'ai pas besoin de créer. C'est ça, mais qu'est-ce qui est enseigné à l'intérieur? Hein? Hier, quand j'ai dit, j'ai parlé de spiritualité, tu as où tu es rentré. Moi, c'est ce que moi, il me dit.
je me dis que tu as peut-être bouquiné plus que les sources islamiques. C'est ce que moi je me dis. Voilà. Pour le moment là, il n'y a rien qui me fait sortir de là. Je pense que c'est plus vaste que tu connais au-delà des sources islamiques. C'est en ce moment-là que je parle de gnose. Donc voilà. Maintenant, si c'est pas la première fois que je discute avec des musulmans, et je pense que quand je discute avec toi, chaque fois que je discute avec toi, c'est pas quelqu'un qui a fermé les horizons, on a mis dans des écluses là, et puis on parle d'une autre manière automatiquement. Tout à l'heure, tu as dit que non, dans d'autres religions, on peut trouver certaines vérités. Peut-être si je dis ça à certains musulmans, peut-être ils vont me chasser même avec des boudins. Parce que... Je l'ai expliqué. Et ça là, je ne sais pas qui pourra venir contester cette vérité-là. Ah ouais, tu peux pas quand même, puisque l'être humain est de nature soumis à son créateur sur la base de certains principes. Et à la partir de ces principes-là, soit il continue dans sa maturité à être relié à cette saine nature, soit il se désolidarise en ajoutant des éléments gravitants autour de cette vérité pour créer sa propre orientation. Tu vois que malgré tout cela, il y a une vérité centrale qui va demeurer dans ce qu'il va imaginer lui-même. Il y a une vérité centrale qui va demeurer dans ce que lui va imaginer lui-même comme étant sa croyance, son orientation spirituelle. Il y aura une vérité dedans. Tout peut pas être faux à 100%. Il y aura une vérité dedans qu'il a ajoutée à son mensonge. Regarde par exemple, je te donne un verset coranique qui va justifier mes propos. Les Arabes étaient des polythéistes. Et le verset du Coran dit, malgré qu'ils sont polythéistes, c'est-à-dire ils ont des idoles, ils font tout ce qui est sale, vilain. Mais si on leur demande, qui a créé les cieux et la terre? Les gars, mettez ça en commentaire, la réponse. Malgré qu'ils sont polythéistes, ça veut dire qu'ils disent que le bois là, c'est leur dieu. C'est le bois du... Il y a le dieu de la pluie, il y a le dieu de l'accouchement, il y a le dieu de la nourriture, il y a le dieu de la sécheresse. Tout cela font leur travail. Donc, malgré ce mensonge polythéiste, on dit si tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, est-ce que c'est vos bois? Ils diront non, c'est Allah. Mais le fait qu'ils disent que c'est Allah, ça veut dire que dans leur polythéisme, ils ont conscience que c'est Allah qui a tout créé. Ils ont conscience que c'est Allah qui a tout créé. Voici la vérité. Et ils sont conscients qu'ils sont enfants de Allah aussi. Comment? Ils sont conscients qu'ils sont enfants de Allah aussi. Non, pas enfants de Allah. Allah n'a pas d'enfant. Non, créature de Allah. Voilà. Créature de Allah. Voilà. Ils sont conscients qu'ils sont des créatures d'Allah. Mais seulement pour eux, il faut que... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, à l'entendre, j'ai dit que le polythéisme est une faiblesse. Imager Dieu est une faiblesse. Vouloir matérialiser Dieu est une faiblesse. Je te l'ai dit hier. Parce que pour eux, être là comme ça et puis dire je vais croire à l'invisible, c'est trop lourd pour eux. Il faut qu'ils aient une manifestation de Dieu quelque part pour sentir cette spiritualité-là en eux. C'est pourquoi Allah pourrait dire, lorsque le nom d'Allah est mentionné sans associé, ils ne croient pas. Mais lorsqu'on mentionne le nom d'Allah avec des associés, ils sont contents et ils acceptent. Pourtant, c'est la mention du nom d'Allah sans associé qui est la vérité véritable. Mais eux, ils ont besoin de matérialiser. Regarde l'histoire des enfants d'Israël. Il dit Dieu, nous on veut te voir. Parce qu'ils veulent voir, ils veulent le voir. Il dit nous on veut te voir. Dieu, nous on veut te voir. Parce qu'ils n'ont pas la force d'accepter de croire à l'invisible. Donc ils veulent avoir une certitude par le factuel. On veut te voir. Il s'est manifesté. Ça leur a créé des problèmes. En dépit de cela, ils ont encore cherché à faire une image à partir de laquelle ils vont se connecter au Créateur qui est invisible.
Et ils ont besoin de quelque chose qui soit au milieu, quoi. Pourtant, ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse en ce sens que quand tu vas détruire cette idole, ou bien quand il va oublier cette idole quelque part, il est désorienté, il est déphasé. Il perd tout repère, il est paniqué. Parce que il s'est accroché à quelque chose de factuel, et une fois que ce factuel est touché, sa foi est empiétée. Or, l'islam t'invite à croire à l'invisible. Hier, je te l'ai dit, celui qui réussit à croire à l'invisible et qui réussit à se planter dans la tête que cet invisible le voit, comme je te vois, comme tu me vois. Allahu Akbar. Tu viens de percer ou bien tu viens d'ouvrir la dernière porte de la spiritualité qu'on appelle en islam Al-Iman. Je termine pour dire, la vraie spiritualité ne se trouve nulle part ailleurs. Toutes les formes de spiritualité, de croyance sont des faiblesses. Le sollicité et le sollicitaire sont tous deux faibles. C'est des maisons d'araignées. Ce sont des toiles d'araignée. Tous sont faibles. Donc voilà un peu, cher frère. D'accord, donc, merci beaucoup. Sur ce, je vais écouter depuis le bas. Et merci pour le passage d'hier. Il n'y a pas de problème. Voilà, ça m'a fait un grand bien. Merci beaucoup, porte-toi bien. Ouais, Ibn Zen, bon, je sais pas. Désolé. Désolé pour la longue attente. Non. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Ah, Dieu merci. Bon, moi, j'ai deux petites questions. Je vous répondrai dans la limite de ma connaissance. Allons-y. Ouais. La question est que, qu'est-ce que le prophète, votre prophète a-t-il apporté de nouveau en islam? Qu'est-ce que le prophète a-t-il apporté de nouveau? Pourquoi vouloir attendre qu'il apporte quelque chose de nouveau pour être vrai? Non, puisque c'est lui. Non, c'est la question que je pose. Au fait, oui, je sais. Si vous pouvez me répondre. Voilà. Je sais. Puisque c'est lui, vous suivez, c'est votre exemple. Donc, s'il est messager, c'est que il a apporté quelque chose de concret et de nouveau. Donc, vous pouvez énumérer ce qu'il a apporté de nouveau dans votre religion. Excusez-moi, vous êtes chrétien, athée, kémite? Non, moi, je suis né dans cette religion, mais j'ai quitté cette religion. Je demande, vous êtes quoi? Il n'a pas dit vous êtes quitté où? Bon, actuellement, je suis kémite. Voilà, j'étais musulman, j'ai laissé l'islam. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ton choix. Ça, c'est la première question. Ok. La première, c'est que il n'est pas obligé d'apporter quelque chose de nouveau pour être vrai. Puisque les prophètes sont une chaîne, une succession. Et dans cette succession, ils font le rappel. Parce qu'après l'interruption des messagers, le mal est toujours sémé et la corruption rentre dans le message qui est là. Alors l'autre viendra pour dépoussiérer, pour débarrasser le message qui était là de toute corruption. Et puis il continue le cheminement en faisant le rappel. Il fait le rappel. Il fait le rappel. Regarde, dans la vie de tous les jours, on nous dit, comme le dit l'adage, la répétition est pédagogique. Et ce système, l'islam l'a appliqué depuis lors. La répétition est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Faites le rappel. C'est pourquoi le Coran est appelé livre du rappel. Le rappel de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer et de ce qui adviendra. Donc le musulman est un homme averti, est un averti plein. Un musulman est un averti plein. Ok, il est un averti plein. Donc un prophète n'a pas besoin d'avoir de la nouveauté pour forcément être prophète. Sinon, il a apporté beaucoup d'éléments que les autres n'ont pas donné à leurs disciples. Par exemple,
Jésus n'a jamais enseigné à un chrétien comment partager un héritage. Jésus l'a jamais fait. Voilà, donc il y a plein d'éléments comme ça que Mohammed a vraiment ressorti, développé, nettoyé, exposé. En fait, je vais parler des 5 piliers. En fait, je vais parler des 5 piliers. Chez vous, c'est 5 piliers, n'est-ce pas? Oui, les 5 piliers, oui. Voilà. Si les 5 piliers, qu'est-ce que Mohammed a apporté de nouveau? Ou bien, ça veut dire qu'il est venu accomplir ce qui était déjà là. Ça, c'est la question que je pose. Comment veux-tu qu'il apporte quelque chose de nouveau? Parce que quand on parle des prophètes, ou bien un messager, c'est quelqu'un qui apporte au moins ça. En fait, moi j'ai l'impression qu'il n'a pas compris ma question. Parce que si vous suivez le prophète aujourd'hui, moi je trouve que c'est parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau. Bah, s'il est venu accomplir ce qui était déjà là, mais pourquoi est-ce que vous le suivez et que vous ne suivez pas les autres aujourd'hui que la personne, votre idole, c'est le prophète Mohammed? C'est ce qui m'intrigue un peu au fait. C'est à ça qu'il doit répondre. Parce que sur les 5 piliers de l'islam, est-ce que ces choses-là n'existaient pas avant la révélation? Maintenant, si ça existait avant la révélation, à quoi va servir maintenant cette révélation-là, puisque ces choses-là étaient déjà là? Si Béni peut nous éclairer ça, ça va nous faire plaisir. Je vois le commentaire, vous dit le prophète n'est pas notre idole. Mais c'est pas honnête. C'est qui vous suivez? Quand vous faites votre salade, c'est qui? Vous faites la salade sur le prophète, n'est-ce pas? Donc moi je l'attends, il va venir énumérer ce qu'il a envoyé en islam, c'est tout. Parce que ce qui est dans le Coran, c'est des choses qui existaient déjà, moi je trouve. Parce que tout ce que vous faites comme les 5 piliers, c'est des choses qui étaient déjà là avant. À quoi va servir maintenant votre révélation? Désolé les gars, j'étais allé jouer un peu les babysitters, je suis là. Voilà, donc Ibn Zemmour, comme vous êtes kémite, vous m'avez posé 1 ou 2 questions. J'ai essayé de répondre selon ma connaissance. Alors, à moi maintenant de savoir un peu chez vous. Béni, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini, Béni. Comment? C'est la première question que j'ai posée. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Mais oui, si tu as posé la première, on peut aussi chercher à savoir chez toi. J'ai posé la première question et je n'ai pas bien compris la première question. Je te l'ai expliqué. Dans la limite de ma connaissance, Béni, s'il vous plaît, sur les 5 piliers de l'islam, j'ai posé la question, qu'est-ce que le prophète a envoyé de nouveau dans votre religion? Parce que quand on est messager, quand on est prophète, on apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Quand on est prophète, on envoie quelque chose de nouveau. Moi, j'ai posé la question sur les 5 piliers. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme ça veut dire quand on parle de révélation, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il a apporté, vous, étant musulman, que vous le suivez, je dis comme exemple, dans votre religion, sur les 5 piliers? C'est à ça qu'il faut répondre, la première question. La petite là en train de pleurer. Quand c'est comme ça, là, ça dérange un peu. Ok, tu parles de 5 piliers. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Dans la sourate 5, le verset 3, il est dit, Allah va parachever la religion pour vous. Et le Coran est le rappel par excellence de tout ce qui a été annoncé antérieurement, avec des éléments plus approfondir encore. Par exemple, le détail sur le paradis, tu ne trouveras pas ça ni chez les juifs, ni chez les chrétiens. Ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas dans l'évangile.
Parce que le détail tel que Mohammed donne sur le paradis, sur l'enfer, la compréhension, les détails de certains éléments là, eux, ils n'ont pas ça. Donc, mais le noyau de l'envoi des prophètes là, ce n'est pas les 5 piliers dont on a parlé. C'est At-Tawhid, l'unicité de Dieu. Voici le noyau autour duquel va graviter les différentes législations des prophètes qui vont venir à leur époque. Telle chose était comme ça, telle chose était comme ça. Lui va venir, il va dire non, ça là on fait comme ça là on fait comme ça. Il va améliorer ou bien il va abolir, etc. Mais le noyau là, c'est l'unicité de Dieu. Il ne faut pas regarder seulement aux 5 piliers. C'est l'unicité de Dieu qui était le... Il y a des prophètes qui sont venus qui n'ont eu que ça, l'unicité. Il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Il y a un pilier, l'unicité. D'accord, d'accord. Lui n'a pas que ça. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que, M. Béni, que le prophète est venu répéter ce qui était déjà là. Ça veut dire qu'il n'a pas apporté de quelque chose de nouveau et qu'il a répété ce qui était déjà là. C'est ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit ceci encore. Lorsqu'un prophète passe, son message est corrompu avec le temps, le mal s'introduit là-dedans. Et quand un autre il vient nettoyer ce message de toute forme de corruption et puis il continue le cheminement. S'il y a des éléments à clarifier, il clarifie. S'il y a des détails à apporter, il apporte. S'il y a des profondeurs à donner, il donne. Mais l'essence du message reste le même. L'unicité de Dieu. D'accord, d'accord, merci. Maintenant, la deuxième question. Le père du prophète qui s'appelait Abdallah, qui n'était pas musulman, qui est mort polythéiste. Mais comment se fait-il que le père du prophète qui était polythéiste et qui adorait un certain Allah, il n'a jamais, adoré un Allah? Il n'a jamais adoré une idole qui s'appelle Allah. Ça n'existe nulle part. Un. Secondo, avant Mohammed... Qu'est-ce que me dit Abdallah? Je viens. Monsieur Béni, s'il vous plaît. Non, je viens, j'ai compris. C'est la question que les chrétiens posent souvent. Avant Mohammed, il y avait des musulmans prophètes qui sont passés avant Mohammed. En l'occurrence, Abraham et Ismaël. Donc ça veut dire que Allah, il était connu déjà par les Arabes. Abraham et Ismaël avaient déjà laissé ça. Avant que Ibn Loué ne vienne corrompre ça avec l'idolâtrie, avec l'idole Baal qu'il allait prendre en Syrie. Donc Allah, il était connu là-bas. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Quand on leur demande, malgré leur polythéisme, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. Donc, ils connaissaient Allah. Donc, si son papa s'appelle Abdallah, c'est légitime. Ils n'ont pas entendu le nom Allah avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Il avait déjà entendu, il le connaissait déjà. Avant que ça ne soit corrompu par Ibn Loué, comme je l'ai dit. Oui, Béni, excuse-moi, mais qu'est-ce que veut dire Abdallah? Serviteur d'Allah. Tu comprends l'arabe? Voilà, serviteur d'Allah. Oui, mais est-ce qu'on peut servir Allah et être polythéiste? D'accord. Un, Abdallah, c'est un nom. Il y a des enfants qui s'appellent Mohammed. Écoute-moi bien. Hein? Il y a des enfants qui s'appellent Mohammed, qui signifie, si on prend Mohammed dans son sens étymologique, hein, le loué. Mais les enfants sont très impolis. Est-ce pour autant qu'on va coller leur impolitesse à la signification du nom qu'ils portent? Hein? Non, mais bien sûr. Non, c'est... oui, je vous comprends très bien. Non, attends, allons doucement. Donc, tu ne peux pas venir pour coller l'état d'esprit pratique, culturel d'une personne à la signification de son nom. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle serviteur d'Allah, alors qu'il a connu le nom Allah avant que Mohammed n'arrive. Il connaissait Allah avant que les idoles n'entrent à la Mecque. Tu ne peux pas venir prendre la signification de ce nom et puis l'attribuer à sa pratique polythéiste. C'est absurde, papa. Oui, Béni, je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien parce que le combat du prophète était que sur les 360 idoles, le prophète voulait que les gens puissent adorer le Dieu de son père. Le Dieu de son père qui était Allah et qui n'était pas musulman. C'est là ma question. Je reprends. Parce qu'il a détruit, les autres idoles.
Donne-moi Il une a- seule source où l'idole adorée par le père de Nabi alayhi salatu wa salam s'appelait Allah. Je répète. Mais Donne-moi une seule source où l'idole adorée, la statue adorée par le père de Nabi s'appelait Allah. Mais le nom du père du prophète le prouve déjà, c'est une preuve déjà. Oh, Puisqu'il il était serviteur de Allah. Mais il n'était pas musulman. Ça veut dire que son idole était Allah. Écoute, je t'ai donné un exemple clair. Maintenant, si tu refuses de l'admettre, merci beaucoup de l'avoir vraiment balancé. On te dit, comment tu peux relier la signification du nom de quelqu'un à une pratique qu'il fait? Ton papa t'a nommé, par exemple, ton papa, tu es né. Ton papa te nomme Abdallah. Sur la base du fait qu'il a connu Allah. Au travers d'Abraham et au travers d'Ismaël. Maintenant, toi tu grandis avec le nom Abdallah. Et puis tu t'en vas faire du polythéisme. Est-ce qu'on va venir dire que ton nom est relié au polythéisme que tu es en train de faire? Non. Non. Ton nom est antérieur à ta pratique. Si tu m'avais dit, lorsque le père du prophète a commencé son idolâtrie, les Mécois l'ont nommé Abdallah. Si tu m'avais dit, quand il a commencé à adorer telle idole, ils l'ont nommé Abdallah. En ce moment, on pourrait dire que son nom correspond à la pratique qu'il faisait. Mais avant même qu'il ne soit polythéiste, il s'appelle Abdallah. Ses parents l'ont nommé Abdallah. Lui, il grandit, il devient polythéiste. Ça a quoi avoir son nom? Ça a quoi avoir? Ça n'a rien à voir. C'est diamétralement opposé. C'est un peu comme les chrétiens aiment dire. Jésus-Christ, selon la définition, signifie Dieu sauveur. Ou bien Dieu sauve. Donc automatiquement, oh, c'est qu'il est Dieu. Ouh, il est Dieu. Non. Si vous voulez définir la divinité de Jésus par la signification de son nom, mais c'est que le premier Dieu de la Bible, il s'appelle Ismaël. Le premier Dieu de la Bible, c'est qu'il va s'appeler Ismaël. Parce que Dieu l'a nommé Ismaël. L'Éternel m'entend. L'Éternel m'écoute. L'Éternel m'exauce. Donc on va dire que Ismaël est l'Éternel. Non, Ismaël est l'Éternel qui exauce. Bon, écoutez, développez encore. Il faut grandir. Alors Pierre, est-ce que Pierre est là? Est-ce que Pierre est là? Oui, bonjour Ben. Bonjour cher frère, comment vous allez? Je vais très bien. Et chez toi? Alhamdulillah. Bon, j'ai deux sourates pour toi que tu vas lire pour moi. C'est dit maintenant même il est parti, je lui ai fait parler de kémitisme, mais ça me fait mal. Pierre, vous êtes chrétien, musulman, athée, bouddhiste, kémite? Chrétien. D'accord. Allons-y donc dans la limite de ma connaissance. Ok. Faut me lire deux sourates pour moi là, s'il vous plaît. Si tu as le Coran auprès de toi là. Il faut les lire, il faut les lire, pardon. Non, malheureusement, je n'ai pas. Je suis au travail, je n'ai pas déplacé Donc, le le jour où Coran. vous serez en possession ou en disponible pour pouvoir lire, on va voir ce qu'on peut faire alors. D'accord, on peut échanger sur le sujet quand même. Allez-y, je vous écoute, Inch'Allah. D'accord, j'ai compris. Vous avez dit tout à l'heure que les gens, tous les prophètes ont parlé de l'unicité de Dieu. Oui. Voilà, maintenant ma question est la suivante. Est-ce que les prophètes qui ont parlé de l'unicité de Dieu là, ils n'ont pas aussi abordé comment ils ont reçu le Dieu qui les a apparus, ou bien comment ils n'ont pas expliqué dans leur livre comment ils ont vécu avec ce Dieu là, dans leur livre chacun. Et qu'ils n'ont pas expliqué. Vécu avec son Dieu. Vécu. Bon, je ne vais pas prendre ça au sens littéral.
En tout cas, ils ont expliqué tout leur cheminement spirituel. Voilà, ils ont expliqué. À la différence du Coran, le Coran n'est pas un livre qui relate la vie de Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est un livre qui relate la parole d'Allah. Donc tu ne peux pas trouver dans le Coran le cheminement de la vie totale de Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais tu trouveras son cheminement spirituel qui est mentionné dedans. Il faisait les prières surrogatoires, il se levait la nuit, il priait, sa vie, ses actions, tout était mis dans la main d'Allah. En tout cas, le cheminement spirituel est dans le Coran, puisqu'il est le premier des musulmans, dans le sens d'avoir reçu le message, de l'appliquer et d'inviter les gens à son application. Ok. Bon, moi, ça m'étonne un peu comment lui, à son tour, tout a changé un coup. La manière a changé d'adorer Vous pouvez le parler Dieu un peu plus unique. fort. Ok, je vais enlever le côté. Je viens. Vous m'entendez bien? Vas-y, rapidement, Pierre. Vous m'entendez bien, non? Oui, allez-y, oui, oui. D'accord, Dieu merci. Voilà, c'est-à-dire ma question, là, je m'étonne pourquoi à lui, à son tour, tout change. Comme quoi? Il vient contredire tout le monde. Sur quoi? Sur Il quoi? dit que, oui, je vais les citer, je vais les mentionner, je vais les citer. Allons-y. Il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est Dieu? Je viens d'abord, je vais citer et puis on va choisir. Oui, non, allons étape par étape. Tu dis qu'il nie. On va prendre un à un. Il nie que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il est Dieu? Mais évidemment, parce que la vie terrestre de Jésus ne détermine pas son existence. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit qu'il a existé avant le temps. Donc, il a expliqué comment il est descendu sur la terre et il a expliqué sa mission et après sa mission où il ira. Il a expliqué tout. Ça te dit qu'il réunit le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Montre-moi un passage où Jésus-Christ dit que lui est Dieu. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Bon, Non, c'est un pas bon. seulement, plusieurs là, c'est Ok, trop. ok. Il veut un seulement. D'accord, il n'y a pas de souci. Pas de souci. On va prendre d'abord de façon littérale. Hein. On va prendre Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Hein. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Je leur ai répondu, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il montre son obscience aux Juifs. Il explique qu'il a existé avant Abraham. Or, nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas contemporain d'Abraham. Jésus-Christ c'est du 1er siècle. Abraham, en Jésus-Christ, c'est Abraham, on peut dire, il y a 2000 ans. Donc, Jésus-Christ parle de son existence avant Abraham ici. Donc, il faut nous lire. ensuite, nous allons donner encore. Non. Un monsieur. Nous allons donner encore les passages. Pas deux. Moi, je ne veux pas deux. Un. Parce que si on prend deux, on va embrouiller les gens. Il faut lire pour nous Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Tu dis quoi? Jérémie combien? Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Bah, est-ce que tu es d'accord d'abord avec le verset et puis avant de lire Jérémie? Oui, non, tu es quand d'accord? tu vas finir de lire Jérémie, on va voir maintenant si on sera d'accord ou pas. Avant qu'Abraham ne fût, je suis là. Quand tu vas finir de lire Jérémie maintenant, on va voir si on doit être d'accord ou pas. Jérémie chapitre combien? Chapitre 1, verset 4 à 5. Verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré
et il t'avait consacré, je t'avais établi prophète des nations. Oui, en quoi ça concerne Jésus? D'accord. Avant que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire qu'il n'y a même pas encore eu relation entre la mère et le père de Jérémie. Dieu connaissait Jérémie. Dieu connaissait Jérémie où? Mais c'est en quoi ça concerne Jésus? C'était Non, tu ce as dit passage. que Jésus a dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis, n'est-ce pas? Mais qui parle ici dans ce texte que tu m'as donné? Qui parle dans ce texte? Avant que Jérémie ne soit formé, c'est-à-dire son papa et sa maman ne sont pas encore croisés, Dieu connaissait Jérémie. Il le connaissait où? Je sais, mais ce passage-là de Jérémie là-haut, qui est en train de parler ici? C'est Jérémie qui rend témoignage de lui-même ou bien c'est Dieu qui rend témoignage ici? C'est Dieu qui rend témoignage. Jérémie ne fait que répéter lui, la il a parole établi. de l'Éternel. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Ah, non, il ne peut pas avoir de soucis même. Non. C'est Jérémie est en train de D'accord. répéter la parole de l'Éternel. Alors je te demande, où l'Éternel connaissait Jérémie avant que son papa et sa maman ne se croisent? Oui, c'est ça, il dit là, mais Jérémie dit que Dieu l'avait établi d'abord avant qu'il Non, soit. non, non, avant son établissement. Avant son établissement, Dieu dit que je te connaissais. Où il le connaissait et il le connaissait sous quelle forme? Mais il parle de sa préscience, il parle de sa préscience. Donc, Dieu il le connaissait, non, Dieu connaît donc, tout il le homme avant connaissait. qu'on vienne sur la terre. Attends, ok. Est-ce que dans cette préscience-là, Abraham y était aussi ou pas? Mais Jérémie parle de lui ici. Moi, je ne peux pas aller au-delà de la prophétie. Jérémie parle de lui. Toi Il aussi, dit que toi lui, aussi. il a été. Toi aussi. Moi, je ne peux pas parler d'Abraham. Nous sommes tous connus dans la présence de Dieu avant qu'on ne soit. Oui. Nous tous, nous sommes connus dans la présence de Dieu. Et notre connaissance de la présence de Dieu, là, on avait un état. Vous appelez ça la base spirituelle. Est-ce qu'on était dans l'état spirituel et puis Dieu nous connaissait déjà avant qu'on ne soit? Oui. Ok. C'est lui qui nous a Alors, créé. ok, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que moi, je peux me permettre de dire, avant que Abraham ne fût, c'est-à-dire avant qu'il ne fût, avant qu'il ne soit sur terre, là, moi béni j'étais, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que je peux le dire? Bon, moi, je vais te répondre que selon la compréhension biblique, quand en termes de la préscience ou bien en termes d'existence d'esprit, il n'y a pas d'âge en esprit. L'esprit, il n'y a pas l'âge là-bas. C'est-à-dire chacun vient à son temps. Il n'y a pas l'âge là-bas. Donc, ça veut dire en esprit, tout le monde est même chose. Tout le monde a le même âge, tout le monde a le même taille, tout le monde a les mêmes droits, tu vois, ou bien tout le monde existe. Donc, est-ce que moi, de façon je peux dire conforme, alors, mais avant chacun que vient sur la terre en son temps, Pierre, période comme par on est période. d'accord sur le principe que nous époque. avons tous existé avant d'être. Oui, Est-ce que je peux me oui. permettre de dire, avant que Abraham ne fût, moi béni j'étais? Est-ce que je peux me le permettre, à la lumière de tout ce qu'on vient de dire? Non, tu ne peux pas te permettre. Ok. Tu peux pas. Est-ce que avant que Abraham ne soit là, est-ce que j'existais dans la présence de Dieu? Toi, l'islam. Oui. Parce que ce que tu oublies, c'est que le verset parle le verset parle des réalités physiques. Hein. C'est pas dans c'est pas dans la préscience, hein, c'est les réalités physiques. Non. Le verset parle des réalités physiques de Jésus. Avant que Abraham ne fût, je suis. On est sorti du cadre physique, on est dans le cadre spirituel. Parce que toi et moi, on est d'accord. Les Juifs, ils pensaient que, ils disent, mais t'as quel âge? Tu as quel âge? Et puis tu dis que toi, tu as vu Abraham. Alors qu'Abraham est venu avant toi. Donc tu ne peux pas me parler de cadre physique, papa. Donc je retourne encore. Est-ce que dans tout ce qu'on vient de dire? Oui, je sais. Moi, je te comprends bien. Non, tu n'as pas encore répondu. Hein. Est-ce que dans tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que moi, je peux me permettre de dire, moi, béni, tu ne peux pas. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non, tu ne peux pas. Donc je n'existais pas dans la présence de Dieu, c'est ça? Tu existais dans la présence de Dieu, mais toi, tu ne savais pas. Tu ne connaissais pas dans le spirituel, tu ne connaissais pas la présence de Dieu. Il n'y a pas de problème. Oh, Jésus, lui, en disant ça, écoute-moi, Pierre, d'accord, Pierre, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais prendre Jérémie qui savait. Comme tu dis que moi, je ne savais pas, il n'y a pas de problème. Je vais prendre Jérémie. Ok. Est-ce que Jérémie peut se permettre de dire qu'avant qu'Abraham ne fût, lui, Jérémie, il était? Puisqu'il était conscient qu'il existait dans la présence de Dieu. Je ne peux pas dire ça. Je vais t'expliquer. Jérémie, lui, il a reçu la révélation de Dieu. Tu vois, non? C'est une révélation. C'est comme tout à l'heure, Bon, c'est pas grave. toi et moi, on échange.
Deuxième critère, c'est bon. Donc, il a régné le fait que Jésus soit Dieu. D'accord, d'accord. Voilà, il a régné ça. Il a dit que il a dit que Allah n'est pas père. D'accord. Il Est-ce dit que que Dieu... le Dieu unique là n'est pas père. Oui, deuxième élément, ok. Quand il dit que Allah n'est pas père, est-ce qu'il le dit au sens étymologique du terme? Dans la Bible, là, quand Dieu dit qu'il est Oui. père, est-ce que c'est au sens biologique ou au sens spirituel? Non, c'est au sens spirituel. Très bien. Maintenant, quand toi tu dis que tu es fils de Dieu, ou quand tu dis que Jésus est fils de Dieu, oh là là, c'est C'est pas moi qui spirituel le bien c'est dis. physique. Non, c'est pas moi qui le dis. D'accord. C'est pas C'est moi qui ai spirituel dit. bien c'est physique. Attends, c'est spirituel bien c'est physique. C'est spirituel. Ok. Est-ce que Allah il a besoin de dire que tel est mon fils alors qu'il lui a déjà donné tout le cheminement spirituel pour se rapprocher de lui? Et quand tu pratiques ce cheminement spirituel, Allah il t'aime. Tu l'aimes, il t'aime. Est-ce qu'on a besoin encore de dire que tu es fils de Dieu? Non, ça n'a même pas de sens. Il n'a même pas besoin de te le dire. Comprends? C'est pourquoi en islam, Maintenant, pour la éviter question... l'amalgame. Non, je viens. Pour éviter l'amalgame là, on n'emploie pas le terme fils à Allah. Parce que ça peut porter à confusion. Donc on peut penser que c'est pas fils biologique. Non, c'est pas biologique, non, c'est spirituel. Ça serait un débat inutile. Alors Allah il s'est dit, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'est égal à lui. Donc on ne parlera pas de fils. Maintenant, la Bonjour, question comment que... allez-vous? Ok, sommes merci des beaucoup. Maintenant, la serviteurs. question... Ok, j'ai compris. Tout le monde est serviteur de Dieu, mais en particulier, Non ce que je seulement on vais est t'expliquer... serviteur et en même temps on est esclave de Dieu. D'accord. Mais Nous moi, je sommes suis pas d'accord. esclaves de Dieu. Moi, je suis pas d'accord. Oui, toi-même tu es esclave de Dieu. Qui dit n'est pas d'accord? Faut te calmer. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vais poser Excuse-moi, une question. Pierre, avec tout le Oui, respect frère, que je te dois, oui. j'aime beaucoup les personnes zélées. S'il te plaît, mute-toi juste quelques secondes. Comme on a déjà pris par le temps. Oui, cher frère, D'accord, il a dit nous sommes tous serviteurs et esclaves de Dieu. Tu n'es pas d'accord pourquoi? Non, je parle pas de côté serviteur et esclave. Oui, ça, je sais que tout le monde est esclave. Voilà. Ok, même les, En tout cas, même les chrétiens sont esclaves de Dieu, non? nous sommes fils de Dieu, selon la Bible. Il répond à ma question. Est-ce que les chrétiens sont esclaves de Dieu? Esclave, comment il comprend pas? Ah, il te demande Moi, esclave c'est pas... comment? Non, je dis, nous sommes tous les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu, oui. Maintenant, moi, où je dis, je suis pas trop d'accord, est que, bon, tu dis que si, par exemple, Allah disait qu'il a un fils et autre, ça allait porter à confusion, tout ça. Bon, moi, c'est ce côté-là que ça me mélange un peu. Si ça allait porter à confusion là-haut, vu que c'est lui qui est, selon vous, le même Dieu qui envoie tous les prophètes, pourquoi alors, comment on appelle ça, dans la Torah, il disait que oui, lui l'a engendré et autres, et ça n'a pas porté confusion, mais c'est aussi c'est qu'après, il va venir dire à Mohammed que lui n'a pas engendré et que ça a porté confusion. Pourquoi? Voilà, tu dis quoi? Dans la Tu peux Torah, ça expliquer n'a ça? pas porté à... À confusion, c'est-à-dire dans la Torah, comme lorsqu'il disait qu'il il a engendré qu'Israël est son premier-né, tout ça, bon, ça n'a pas porté confusion. Mais pourquoi c'est après maintenant que ça a porté confusion? D'accord. Dans l'esprit de la Torah, parce que les Juifs, malgré leur mécréance endurcie, selon les Écritures, malgré qu'ils ont énervé Dieu, selon les Écritures, ils avaient la connaissance quand même des principes de base. Et ils savent que quand Dieu dit « celui-ci est mon fils », ce n'est pas dans le sens physique, ils le savent. Quand il dit « celui-ci est mon premier-né », ils savent que ce n'est pas physique. Ils savent que c'est l'application des prescriptions de Dieu qui met l'être humain dans une certaine disposition. Et ils le savent. Je suis d'accord. Maintenant, qui est venu créer la confusion? Ce n'est pas les Juifs, hein, c'est vous les chrétiens. Sinon, les Juifs n'ont rien à voir dedans. Ok, expliquez-nous, C'est vous les chrétiens qui êtes venus créer la confusion en prétendant que Jésus est fils de Dieu au sens propre comme au sens figuré. Parce que Marie aurait enfanté sans connaître un homme. C'est vous qui avez créé la confusion. Ok, moi je dirais plutôt que c'est Allah qui a mal compris notre dogme. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un chrétien sur la terre quand on dit que Jésus est fils de Dieu, il n'y a pas un chrétien sur la terre qui a dit que non, Dieu allait coucher avec Marie, jamais de la vie. Nous, on n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais pensé à ça. Tout le monde sait que c'est spirituel. On n'a jamais pensé à ça. Mais c'est pas pourquoi c'est le Coran qui vient penser que non, quand on dit, jusqu'à même, il va lui-même à dire que comment lui va voir enfant s'il n'a pas de compagne. Nous, on n'a jamais dit ça. Donc, attends doucement. Donc, aujourd'hui, tu es d'accord que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu au sens littéral ni au sens biologique du terme.
Oui, on n'a jamais dit ça. Ok. Tu dis quoi? Et on n'a jamais dit ça. Vous n'avez jamais dit qu'il est fils de Dieu au sens biologique? Comme les gens le pensent. C'est D'accord. spirituel, oui. D'accord. Le sang qui coulait dans Jésus qu'il devait verser pour vous sauver là. Écoute-moi bien. Hein. Le sang qui coulait dans Jésus qu'il devait verser pour vous sauver, c'était le sang de qui? Son propre sang, oui. Hein? Son propre sang. Son propre sang, ça veut dire quoi? Mais tu dis le sang de Jésus et le sang qui devait couler pour Jésus, c'est pas ça? C'est le sang de qui? Il dit c'est son propre sang, oui. Est-ce que Jésus, il est Dieu? Oh, pardon, je veux pas qu'on aille là-bas. On est sur Non, un thème. on est dans un cheminement de compréhension. Non. Je suis dans un cheminement de compréhension. Si tu ne réponds pas, tu dis ça. Je veux pas Comment qu'on aille débat là-bas. Dieu, Non, je n'aime pas. Je n'aime pas. On est dans un schéma de compréhension. Je suis dans un schéma de compréhension. Le sang qui coulait dans le corps de Jésus, là, c'est le sang de qui? Béni, tu veux m'envoyer dans un autre débat si Le tu sang veux. qui coulait dans le corps de Jésus, c'est le sang de qui? Je dis c'est son propre sang, c'est ce que j'ai dit. Qui est le père de Jésus? Tu veux m'envoyer forcément ailleurs. On est sur une thématique à parler. Est-ce que Allah... Tu as parlé encore de divinité. Qui est le père de Jésus? Non, j'ai dit, on était sur une thématique à parler. Est-ce qu'il a fait du père et autres? C'est Dieu qui est le Père de Jésus. Alors le sang qui coule dans son corps là, c'est le sang de qui? C'est le sang de Dieu. Alors, il faut être honnête. Attends, il y a même descend même. Il faut quitter ici. C'est quelle manière d'être malhonnête ça? Ça veut dire que quand vous voyez une évidence, puisque ça vient du musulman, vous allez vous refuser, vous allez faire la roubladise. Voilà Pierre qui a dit clairement, il s'assume, il assume sa foi. Est-ce que nous on va l'empêcher de dire ce qu'il vient de dire? Mais quand même, il a dit sa vérité. Aïe. Maintenant, Béni, je t'explique maintenant comment Dieu a eu le sang. C'est juste pour sauver les hommes. Il s'est fait chair. Jean 1 a dit très clair. Il dit Dieu est devenu un être humain pour sauver les hommes. Nous étions sur la deuxième partie. On était sur le deuxième critère. Tu avais dit que... Le deuxième critère, c'était quoi? J'ai oublié même. Je dis... Deuxième critère, il dit que... Il dit Allah n'est pas père. Voilà, c'est là où on était. Donc, toi et moi, on est d'accord que quand on emploie le terme père dans la Bible, c'est pas biologique. On est d'accord, non? Non. Voilà, donc on est d'accord. C'est pas biologique. Donc, l'islam n'est pas obligé d'employer le terme père alors qu'on sait que c'est pas biologique. C'est spirituel. Ça veut dire que toute personne qui marche selon la volonté de Dieu, la Bible l'a dit, est appelée fils de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de t'appeler fils de Dieu? On sait que tu marches selon la prescription. On n'a pas besoin de t'appeler fils de Dieu. Tu es son serviteur, ton esclave. Oui. Maintenant, ce que je t'ai expliqué au début, quand je devais commencer mon intro, quand j'ai composé mon intro, je t'ai demandé que en Jésus, là, dans le Coran, là, le Coran, quand le Coran est arrivé, quand nous on lit le Coran, on voit que le Coran contredit la Bible. Puisque toi, tu as parlé de l'unicité de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ton prophète, là, s'il est vraiment, s'il a prêché vraiment l'unicité de Dieu, il ne devait pas avoir contradiction dans son livre. C'est ce que je vais te faire comprendre au fait. Parce que tu dis Dieu est un, Dieu a envoyé tous les prophètes. Dieu a envoyé tous les prophètes. Oui. Et il y a un prophète à qui Dieu a dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et maintenant, lui, il vient, il dit que Dieu n'est pas père. Dieu ne peut pas engendrer et lui ne peut pas être engendré. Dieu lui-même, dans les livres, il a dit que lui, il a engendré. Je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré, là, est-ce que ça prend le sens de créer ou de mettre bas, ou bien d'accoucher, ou bien de mettre au monde par voie basse? Voilà, ça c'est ça. Est-ce que ça c'est au sens spirituel. C'est pas Dieu ne peut pas enfanter. Voilà. Donc engendrer prend le sens de créer. Ça prend le sens de créer et non le sens de mettre bas ou bien engendrer par accouchement ou bien non. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai créé. Je t'ai amené à l'existence. Et là, ce Dieu-là, c'est Allah. Je t'explique. Comment?
Parce qu'avec le prophète, j'ai dit, est-ce que ce Dieu qui a dit que j'étais engendré, c'est Allah? Parce que Allah dit que lui n'est Non, pas c'est père. Allah. Mais Dans c'est les le mots livre que ici, vous Allah dit lui employez est là. père. Les mots que vous employez sont des mots qui portent à confusion et qui peuvent porter à interprétations diverses et qui peuvent créer de la polémique. Pourtant, les bases du livre sont claires. Les bases du livre, il n'y a pas de débat dessus. Le Créateur, il n'a pas d'enfant au sens étymologique ni biologique du terme. Il n'a pas engendré au sens étymologique ni biologique du terme. Il n'a pas été engendré au sens biologique ni étymologique du terme. Donc la base est claire. Donc pour éviter toute ambiguïté là, Allah précise en même temps. Hey, je ne suis pas père, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas été engendré, je n'ai pas engendré quelqu'un. Dans le sens que nous concevons, dans le sens de la procréation, de l'enfantement, de tout ce que vous pouvez. Allah ne rentre pas dans cette confusion. Il est le créateur et nous sommes ses serviteurs. Point. J'ai compris, mais pour Jésus-Christ a menti en disant que Dieu est son propre père. Pendant le troisième thème, bon, on va laisser ça. Ouais, le troisième thème, le troisième critère, c'est que Mohamed, le prophète Mohammed n'a pas prêché la grâce dans son livre. Il n'a pas dit que nous on est sauvés par la grâce. Lui il est venu prêcher les œuvres. C'est-à-dire, avant d'être sauvé par le Dieu de l'islam, il faut manifester tes œuvres. C'est en fonction de tes œuvres que lui va peser tes péchés pour t'envoyer au paradis. Ok, frère, rapidement. Pourtant, dans l'évangile, écoute-moi, j'ai fini. Dans l'évangile, nous avons prêché la grâce là-bas. D'accord. Maintenant, pourquoi lui dit le contraire de ce que Jésus-Christ a dit? D'accord. Tu as parlé d'œuvre, tu as parlé de grâce. Donne-moi le nom, écoute-moi bien, de la Genèse à l'Apocalypse. Donne-moi le nom d'un seul individu qui a bénéficié de la grâce de Dieu sans œuvre. Je reprends. De la Genèse à l'Apocalypse. Donne-moi le nom d'un seul individu qui a bénéficié de la grâce de Dieu sans avoir au préalable posé une action. Donc quand on dit, bon, ta question est un peu dure, hein, mais on va simplifier ça. On va simplifier la question. Voilà, c'est un peu dur, mais on va simplifier un peu. La grâce, c'est quoi? Toi, pour toi, comment tu comprends la grâce? Moi, je vais te donner mon explication et puis ensemble, on va juger. En réalité, là, c'est que ma question veut te dire. La grâce de Dieu n'intervient que lorsque l'homme va poser l'action qui va appeler cette grâce-là. Je reprends. La grâce de Dieu va intervenir lorsque l'homme va poser l'action qui va appeler cette grâce-là. Dieu ne donne pas sa grâce à une personne qui n'œuvre pas. À moins que tu me donnes le nom d'une personne qui n'a pas œuvré pour Dieu et Dieu lui a donné sa grâce. Même Rahab la prostituée a œuvré pour bénéficier de la grâce de Dieu. Bon, je vais te donner un passage. Donc la grâce de Dieu est reliée à l'œuvre. C'est vrai. Nos œuvres là, c'est Dieu lui-même qui juge ça. C'est lui-même qui juge. Mais la grâce de Dieu est reliée à l'œuvre. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu sans poser une œuvre qui plaira à Dieu. Si tu peux donne-moi un élément seulement qui peut me contredire, je prends note. Jusqu'à moi, je prends Luc 23 à la croix où Jésus-Christ a sauvé un brigand, un malfaiteur. Bon, je me pose la question, quelle grâce il a posée devant Dieu pour qu'il bénéficie de non, ça? pas quelle grâce, quelle œuvre. Quelles œuvres il a posé là pour que lui, il part au paradis. Ok. Avant, je vais pas... Parce que Jésus avait dit que... Écoute-moi, Jésus avait dit que lui n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades, c'est-à-dire les pécheurs. Et il a montré une preuve palpable à la croix où il a garanti le salut aux brigands qui étaient avec lui à la croix. Il a dit, aujourd'hui même là, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ce brigand-là, il a posé un acte ou des actes qui étaient propres à la société? D'accord. Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans la polémique parce que je peux te démontrer qu'aucun brigand n'est entré au paradis avec Jésus. Mais je ne vais pas aller sur cette polémique. Je vais aller dans la logique de la compréhension de ce que tu as pris comme argumentaire. Quand on dit la grâce de Dieu n'intervient qu'après une œuvre, l'œuvre peut être verbale, l'œuvre peut être manifeste, l'action.
Le brigand en question, là, selon l'argumentaire que tu as utilisé, là, voici l'œuvre qu'il a posée. Je dis bien, je laisse de côté la contradiction que je peux utiliser pour te démontrer qu'aucun brigand n'est rentré avec Jésus au paradis. Mais pour que tu comprennes que ce que tu dis ne tient pas, je vais l'utiliser. Le brigand en question qui serait rentré avec Jésus au paradis a dit ceci. Il a reconnu en Jésus un homme juste. Il a reconnu en Jésus un homme juste. Et cette reconnaissance de Jésus comme étant un homme juste, qui ne mérite pas la sentence que lui, en tant qu'homme injuste, a subi, lui a valu, selon le contexte de notre échange, à Jésus de lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Faute de quoi? Je te poserai la question. Pourquoi l'autre brigand n'a pas bénéficié de cette parole salvatrice de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il n'a posé aucune action, tant physique que verbale. Contredis-moi. Non, je ne te contredis pas, c'est juste. Parce que tu as dit là, c'est propre, c'est juste. C'est pour te dire quoi? Que toi, ton Coran dit que à la fin des temps, Allah va peser tes péchés. Donc tu as vu, donc si on veut peser nos péchés là, c'est qu'on ne peut pas aller au paradis. Mais le brigand là, si Jésus-Christ voulait peser ces péchés là, on dit un malfaiteur. Oh, moi, connaissant Ben, c'est que depuis Ben est né, il n'a jamais pris une aiguille pour piquer quelqu'un. Tu as vu, toi tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, mais on dit celui qui a été sauvé là, il est un malfaiteur, un maudit. Excuse-moi pour le thème. Tu as vu. Donc, je suis très heureux d'échanger avec toi. Donc, merci beaucoup. Non, si tu es en ligne, je viendrai, on va échanger un peu. Merci beaucoup. Je vais donner la place aux autres. Merci. Merci pour ça. Merci énormément pour toi, c'est bien. À la prochaine, Inch'Allah. Malheureusement, le temps qui nous est donné est arrivé à son terme. Attends, je vais suivre d'abord Pierre. Oh, Pierre, tu es parti. Je voulais cliquer sur suivre en retour. Bon. Si tu pouvais revenir dans le commentaire, je vais cliquer pour m'abonner à toi. Achille, rapidement, vraiment rapidement. Pierre, bonjour. Je vais m'abonner à toi. Oui. Achille, je vous écoute. Hein. Quelle est votre préoccupation? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, il a dit bonjour. Bonjour. Parce que j'ai écouté mon frère Pierre, en tout cas, il t'a bien corrigé. Voilà, mon frère Pierre, il a été bien explicite et il t'a corrigé comme tu es l'orgueil. Comme l'orgueil t'anime, tu ne veux pas reconnaître ça. Sinon, le paradis, là, la grâce qu'il a expliqué là, donc Allah dit, il va payer les œuvres. Or, nous avons vu dans le passage que le frère Pierre a donné, là-bas, Jésus-Christ, le malfaiteur qui était sur la croix, il n'a pas mérité ses œuvres, mais il a mérité de la grâce de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, toi maintenant, attends, je viens. Je viens. Attends, maintenant. Tu as menti sur Pierre. Pierre a reconnu ici que Béni, ta réponse du brigand est correcte. Il a bénéficié de la grâce après avoir professé une œuvre par la parole. Il a reconnu en Jésus qu'il est une personne juste qui ne mérite pas ce que lui est en train de subir. Ça, c'est un enfant qui n'a pas de problème. Pierre, il dit, Bon, famille, vraiment, j'ai été heureux d'échanger avec vous jusqu'à 7 heures. Mon plaisir a été énorme. J'aurais bien voulu qu'on puisse continuer. Parce que les chrétiens, ils lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils lisent tellement la Bible avec beaucoup d'émotions qu'ils n'arrivent pas à cerner même les plus petits détails. Dieu ne fait grâce qu'à celui qui pousse vers la grâce, qu'à celui qui attire cette grâce. Il ne donne pas sa grâce à quelqu'un qui ne fournit pas l'effort pour bénéficier de cette grâce. Là, bibliquement, coraniquement, la grâce de Dieu n'est attribuée qu'à ceux qui œuvrent pour obtenir cette grâce. Et l'œuvre ici n'est pas forcément manifeste, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une action physique. Une œuvre peut être une bonne parole. Une œuvre peut être une reconnaissance. La reconnaissance d'une vérité. La reconnaissance d'un homme vertueux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir.
C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. La reconnaissance d'un prophète.